Ne te positionne sur un bien que si tu as un projet précis et rentable. Bonjour, c'est Bérék, je suis content de te retrouver. On continue le marathon sur l'immobilier. Un marathon que, voilà, ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'immobilier. Ça me manquait un peu, mais comme je recommence, j'ai eu, voilà, c'est par période. Il y a des moments où je suis à fond sur l'investissement, à fond, voilà, c'est comme ça, je suis passionné. Et en ce moment, je suis à fond sur l'immobilier. Donc, je suis boosté. Donc, je souhaite te communiquer quelques réflexions, te partager quelques réflexions avec toi. Voilà. Si tu me connais pas encore, Belrix, entrepreneur investisseur, ça fait quand même 3 ans que je suis en Martinique. Je vis. J'ai pas de patron. J'ai des clients, mais j'ai pas de patron. Je vis essentiellement que justement de mes business, les revenus provenant de mes business, qu'ils soient en ligne et hors ligne classique, et de mes loyers, parce que j'investis en location saisonnière, en location meublée, colocation, ainsi de suite. Mais je fais même du parking. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus, surtout le cursus IMO qui est offert. N'hésite pas à lire ma petite présentation. Et si tu veux plus de précision, n'hésite pas à aller sur le blog. Mais surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, tu pourras suivre mes aventures, réfléchir avec moi, te poser des questions. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est pas un... Tu sais, les amis, ils sont pas d'accord la plupart du temps. Alors, ils vont dans la même direction, ils sont de nombreux points d'accord, mais de temps en temps, ils sont pas d'accord, ils sont pas tout à fait d'accord. C'est normal, et c'est même sain, parce que si tout le monde était d'accord, ben, le monde, voilà, ce serait triste. Bref, dans cette émission, je vais te parler d'une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, enfin d'investisseurs débutants. Ce que j'appelle, alors c'est beaucoup, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, ils veulent faire une bonne affaire. Ils veulent faire une bonne affaire. C'est-à-dire que ce que alors je vais les appeler les chiens fous. C'est-à-dire qu'ils sont chauds. Ils veulent faire une bonne affaire. Ils savent qu'il y a du fric à se faire en immobilier, donc ils se positionnent. Ils veulent faire une bonne affaire, mais ils savent pas quoi. Donc ils se positionnent sur studio, immeuble de rapport, colocation. Bref, ils savent pas où ils veulent. Ils savent pas où ils veulent aller. Ils veulent se positionner sur toute leur région, si c'est pas sur tout leur pays. Et puis voilà. Donc c'est ça que j'appelle les chiens fous, les investisseurs chiens fous. Donc c'est pas péjoratif, hein, c'était comme ça, c'est super, je préfère avoir ça, ce profil en face de moi, que des gars qui ont peur, qui ne veulent pas, ils veulent pas faire des visites, non, ils se bougent pas. Le danger, quand tu es comme ça, c'est bien, parce que tu veux faire une bonne affaire, tu dégaines vite, tu prends ton téléphone, tu vas faire des visites, c'est bien, c'est super. Le danger, c'est que tu risques d'acheter, tu risques de faire une bonne affaire, effectivement, certes, mais comment le commercialiser, comment la vendre, cette bonne affaire? Parce que tu fais une bonne affaire en achetant, mais tu commences à faire une très bonne affaire quand tu loues et que ça te rapporte du bénéfice net, ce qu'on appelle le cash flow positif chaque mois. C'est ça qui est important. L'important, c'est pas faire de la spéculation, c'est-à-dire faire de l'achat de revente. J'en ai jamais fait, pour tout avouer, parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire un achat-revente parce que je suis pas un gars à coups. C'est-à-dire que je ne suis pas un gars qui fait des coups et puis voilà, je fais des coups. Non, ça m'intéresse pas. Oui, pour faire un achat-revente, ça peut être intéressant pour ceux qui font des coups, parce que voilà, ils peuvent prendre un petit billet, par exemple, ils peuvent faire 30 000, 40 000 euros de plus-value parce qu'ils récupèrent un appartement dégueulasse et puis ils le remettent en état et ils font une plus-value. Sauf que, voilà, ça génère un peu de stress et puis il faut être sûr de son coup. Moi, ce que je fais, c'est investir en bon père de famille, parce que ça veut rien dire, ça, investir en bon père de famille. J'investis sur du durable, comment dire ça, de la très longue durée, voilà. C'est-à-dire que même quand j'investis en bourse, tu vois que je parle moins de bourse. Depuis que j'ai commencé les émissions audio, je parle plus de bourse. Parce que, voilà, pour moi, j'ai été expliqué il y a quelques émissions, voilà, ça ne me fait plus vibrer. Donc du coup,
je continue, peut-être que tu sais, c'est par phase. J'investis. Quand l'envie de réinvestir en bourse va me prendre, je vais revenir dans le marché. Mais franchement, pour l'instant, je prends tellement mon pied avec l'immobilier et le business, l'entrepreneuriat, que je trouve ça fade. Bref, mais même quand j'investissais en bourse, j'investissais avec la stratégie des dividendes. Je ne faisais pas de spéculation. C'est pour ça que j'ai eu de nombreux commentaires. Le Bitcoin, par exemple, pour revenir sur le sujet, même si personne n'en parle en ce moment, t'as vu, tous les gars, entre parenthèses, tous les gars qui t'en disaient, ouais, c'est pas une bulle, c'est pas un truc, c'est pas une mode. Ben, je ne dis pas que le Bitcoin va disparaître, mais ce phénomène Bitcoin, elle n'existe plus. C'est-à-dire que c'est comme sur Internet. Il y a eu une effervescence dans les années 2000. Oui, c'est génial, blablabla. Tout le monde était à fond sur la bourse en achetant, et puis la bulle a explosé. Et bien entendu, l'Internet n'a pas disparu. On est d'accord, les startups ont continué à exister. Sauf que le marché est devenu mature. Donc, pour l'instant, maintenant, le Bitcoin, le marché du Bitcoin devient mature. Donc peut-être que d'ici là, un jour, je paierai en Bitcoin, mais pour le moment, je n'investis pas, je ne spécule pas, parce que je suis pas un gars de coup. Bref, pourquoi je te dis ça? Toi, tu vas faire une bonne affaire, tu vas faire un gros coup. Et moi, ce que je te dis, c'est que si tu te positionnes sur un bien, il faut avoir un projet concret pour ce bien. C'est-à-dire que tu peux pas me dire que tu investis. Le matin, tu visites un petit studio à 50 000, et puis l'après-midi, tu visites l'immeuble de rapport avec 3 ou 4 biens. C'est pas possible. Sauf si tu veux faire... Alors oui, c'est encourageant, mais ça veut dire que un truc, c'est que tu n'as pas de projet concret. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire une bonne affaire, ok, tu vas pas chercher le notaire, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à ce moment-là que tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Moi, ce que je te dis, c'est super ce que tu fais. C'est super de te bouger le cul, de visiter tout ça. Ce que je te demande, c'est d'avoir un projet concret. Est-ce que tu veux faire de la location saisonnière? À ce moment-là, tu ne vas pas visiter les mêmes biens. Est-ce que tu veux faire de la colocation? À ce moment-là, il faut visiter que les T4, les grandes surfaces, ou T4 et plus. Est-ce que tu veux faire de la colocation avec une maison? À ce moment-là, c'est différent. Est-ce qu'il faut que tu aies un concept? Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu vas galérer pour le vendre. Parce que, à un moment, tu fais pas un investissement pour faire un investissement. Pour moi, un investisseur, c'est un businessman comme un autre. C'est-à-dire qu'un investisseur, celui qui investit dans le locatif, il a un projet, son entreprise, c'est de louer. Bon, dans mon projet, dans ma définition, si tu fais de l'investissement locatif, ton entreprise, l'activité, c'est de la location. C'est pas de l'achat. L'achat, c'est une première étape. Donc, si tu achètes et tu sais pas quoi faire, tu n'as pas de concept, tu n'as pas de projet pour louer, tu es dans la merde. Donc, si tu achètes un immeuble de rapport parce que c'est pas cher, que c'est une bonne affaire, tu vas t'user la santé à faire des travaux de rénovation de malade. Et au bout d'un moment, ça va pas partir. Tu vas essayer de le louer en vide, tu vas essayer de le louer, mais tu vas improviser. Or que si tu achètes en ayant une idée concrète en tête, même si elle bouge, elle peut bouger, elle peut dévier, c'est pas ce que je te dis, mais même si elle bouge. Par exemple, si je me dis, tiens, je vais faire de la colocation, je vais me poser la question, où est-ce que je dois faire de la colocation? Je me dis, tiens, où est-ce qu'ils sont les jeunes actifs? Parce que c'est des jeunes actifs. Alors, il y a des colocations de seniors maintenant. Mais ça peut être un concept. Il y a des colocations de seniors. Où est-ce que je fais une colocation de seniors? Ah, colocation de seniors, c'est... alors, les colocations de seniors, il me semble que c'est des seniors qui... Bon, bref, je rentre pas dans les détails. Les colocations de seniors, les seniors, ils vont pas à Paris. Ils vont migrer la plupart dans le sud. Donc, tu vas devoir viser des villes comme Marseille, Toulouse, Montpellier, tout ça. Des colocations de jeunes actifs. Jeunes actifs, c'est des villes dynamiques. Donc, certains quartiers de Lyon, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu dis, bon, j'achète un T4 parce que c'est une bonne affaire, et tu achètes parce que c'est une bonne affaire soi-disant, mais tu sais pas quoi faire avec, ce qui va arriver, c'est que une fois que tu diras, bon, la mode c'est la colocation, je mets une colocation. Ce qui va se passer, c'est que peut-être que tu vas mal acheter, et le problème, c'est que tu vas devoir brader ta colocation, ou, au pire, louer en vide à une famille. C'est tout simplement ça.
Je dis pas que c'est pas bien d'être chaud, tout ça. Je te dis, attention, quand tu veux investir, il faut avoir un projet concret dans ta tête. Tu fais de la location saisonnière? Bah, tu vas pas acheter un appartement au centre-ville de Fort-de-France, par exemple, pour faire de la location saisonnière. Quoique, j'ai vu sur Abritel et sur Le Bon Coin des gens qui faisaient ça. Mais le truc, c'est que c'est 20 € la nuit. Donc voilà. Alors, tu vas toujours trouver des clients à 20 € de la nuit, mais est-ce que tu veux te faire chier de faire de la location saisonnière à 20 € de la nuit? Non, mais c'est ça qu'il faut te poser comme question. Parce que tu as fait le coup, tu te dis, ah, c'est une bonne affaire, j'achète un immeuble à 100 000 € à Fort-de-France, et après, tu es embarrassé, il faut les louer, ces appartements. Si tu veux faire, je sais pas, je te dis des conneries, mais tu veux acheter un T2, mais pour qui? Pourquoi? C'est quoi ta cible? Voilà ce qu'il faut te poser comme question. Pas devenir un chien fou de l'investissement en voulant faire à tout prix une bonne affaire pour faire une bonne affaire et puis après tu sais pas quoi en faire. C'est ça. Parce qu'une affaire ne commence à être une bonne affaire quand tu gagnes de l'argent avec. Parce que après, tu auras des charges de copropriété, si tu achètes de copropriété, de la taxe foncière, donc tu n'arrives pas à louer, tu es dans la merde. Et ça marche aussi quand tu achètes pour ta résidence principale. Parce que j'ai focalisé l'information sur l'investissement locatif, mais ça marche aussi pour la résidence principale. Quand tu dois avoir un projet concret, tu dois savoir à peu près ce que tu veux, où est-ce que tu veux habiter, qu'est-ce que tu recherches dans un bien. Surtout si c'est ta résidence principale. Autant quand tu es investisseur, tu t'en fous, c'est pas là que tu vis, donc tu t'en fous. Finalement, le principal, c'est que tu es un bon locataire et que tu as un cash flow positif. Là, de suite, tu vas partir perdant parce que c'est un passif, une résidence principale, mais bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, tu devras payer pour te loger. Soit c'est un loyer, soit c'est une traite c'est une mensualité de prêt. Mais tu vis dedans, donc il faut savoir ce que tu vas faire. Tu vas pas acheter un appartement parce que c'est une bonne affaire, alors que toi, ton rêve, c'est de vivre dans une maison de plein pied. Tu vas pas t'enterrer dans une ville sordide, alors que ton rêve, c'est d'avoir une vie dans un quartier cossu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas acheter une maison dans un couloir aérien, comme j'ai souvent vu, alors que ton rêve, c'est de faire des barbecues en été, tranquille, avec les amis, tout ça. Parce que qui dit été dit beaucoup d'avions, donc toutes les 10 secondes, 30 secondes, donc tu es dans la merde, quoi. Donc ton barbecue, tu peux, sauf si tu mets un casque anti-bruit à tes invités, tu es dans la merde. Donc il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Et je le dis ça. C'est pour ça que je mettrai encore le lien. Je te souligne avec cette formation, mais c'est hyper important. Donc, n'hésite pas à te la partager. Si tu as déjà ta résidence principale, c'est pas grave. Si tu connais quelqu'un qui cherche à acquérir une résidence principale et tu te sens pas la patience de lui donner des conseils, ou tout simplement tu veux que quelqu'un fasse le boulot à ta place. Parce que moi, je me souviens quand j'ai acheté et quand je voulais faire partager, mais quand tu vois que la personne elle comprend rien, ou voilà, parce que c'est toi, t'arrives pas à faire passer le message, ou parce que c'est toi, elle n'y croit pas, ou ben, peut-être que second avis, d'autres conseils lui permettraient d'en savoir, de passer à l'action. Donc si tu connais quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale, sa première résidence principale, fais-lui passer, s'il te plaît, la formation, le lien de la formation. Parce que dans cette formation, on va voir comment trouver le bon bien, le bien de tes rêves, comment négocier, comment visiter déjà, comment préparer les visites, les questions à poser, comment définir le secteur d'achat, les questions à poser, comment connaître le prix au mètre carré réel. Tu vois, celles qui sont signées chez le notaire, pas celles que l'agent immobilier va te le dire. Parce que, entre parenthèses, les agents immobiliers, ils mettent volontairement les prix un peu plus chers. Bref, tu vas voir aussi toutes les techniques de négociation, comment convaincre, comment avoir un prêt, comment faciliter l'obtention du prêt. Ça s'arrête là. Après, comme je te dis, je ne vais pas te faire l'offense, ou je ne vais pas aller chez un notaire. Tu sais, s'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, tout le monde le fait. Donc, c'est pas un problème. Mais moi, je traite les points les plus importants. Je ne veux pas t'abreuver de conseils qui te servent à rien. Donc, c'est pragmatique, c'est concret. Donc, si tu connais quelqu'un
qui est intéressé, ou toi-même, si tu veux acheter ta résidence principale, n'hésite pas à regarder la présentation. Même si tu n'achètes pas, regarde la présentation de cette formation. Voilà, je suis sûr que tu vas apprendre plein de choses, que tu vas trouver ton bonheur et surtout que tu vas en avoir beaucoup pour ton argent. Tu vas en avoir plus pour ton argent. Tu vas avoir pour ton argent, c'est ça, je voulais dire, excuse-moi. Tu vas payer moins de 100 euros et tu vas avoir 1000 fois plus. 1000 fois plus parce que je te ferai gagner j'ai déjà fait gagner un client que j'ai coaché plus de 50 000 euros, 40 000, 50 000 euros de réduction. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour que même pour un petit studio, tu vas pouvoir gagner 10 000 euros. Sauf si tu te trompes sur la bonne affaire, mais il y a trop de concurrence, mais on s'en fout. On s'en fout, tu vas gagner, tu vas pouvoir négocier. Parce que s'il y a trop de concurrence, ce ne sera pas une bonne affaire parce que les prix vont augmenter. Parce que je te garantis, une affaire est une bonne affaire quand tu l'achètes au juste prix. Voilà. Donc, n'hésite pas à cliquer sur la présentation. Tu ne vas pas regretter. Si tu es déjà propriétaire de ta résidence principale, je te mettrai aussi mon super pack IMO pour investir dans l'immobilier, mais en locatif. C'est quoi que tu veuilles faire de la location saisonnière ou de la location meublée classique. Voilà. Donc, meublé classique, ça comprend aussi la colocation. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te rajouter? Pas grand-chose. Voilà. D'ici là, porte-toi bien et puis on se dit à la prochaine pour notre contenu. Allez, bye bye.